Monsieur Achebe, bonsoir. Bonsoir. Non à la rénovation du franc CFA, c'est le titre de l'article que vous avez publié en exclusivité sur CNeT+, au lendemain de la rénonciation par la France des dépôts auprès du Trésor français de la moitié des réserves de change de la Banque centrale de la zone UEMOA. Un acte qui signifie la mort du franc CFA qui sera remplacé par l'éco sauf changement. Et l'éco ne semble pas non plus vous convenir. Quand Emmanuel Macron parle d'une réforme ambitieuse, vous semblez redouter une rénovation du franc CFA. Pour vous, l'éco n'est qu'un avatar du franc CFA. Pourquoi vous dites cela? Écoutez, ce n'est pas parce que le gouvernement français a avancé des éléments de langage d'un point de vue de la communication qu'on devrait les suivre sur ce chemin-là. Je pense que ce qu'il faut dire fondamentalement, qu'en fait de réforme ambitieuse, il s'agit plutôt d'un ravalement de façade. Ah oui. C'est le franc CFA qui continue avec un nouveau nom et un nom qui n'aurait pas dû être utilisé puisque c'est un nom qui était réservé à la monnaie commune ouest-africaine. Absolument. Donc, c'est vrai que leur projet rencontrait quelques difficultés et parmi ces difficultés, les pays de l'UEMOA, actionnés par la France, n'étaient pas ceux qui travaillaient le plus pour que le projet en question aboutisse assez rapidement. Donc, dans ce qui nous est proposé, en réalité, les fondamentaux du franc CFA ne changent pas. Qu'il y a eu quand même une grande avancée des pays de l'UEMOA, puisque la France ne va plus siéger dans les conseils d'administration. Je considère que la monnaie est un instrument de souveraineté, aussi un instrument de politique économique. Quand on confie les rênes de sa monnaie à une puissance étrangère, il est certain que cette puissance étrangère travaille nécessairement dans le sens de ses intérêts. Or, les intérêts de cette puissance étrangère, il serait étonnant qu'elles coïncident avec les intérêts des populations de la zone ouest africaine. Et c'est en ce sens qu'il ne saurait avoir de souveraineté qui dépendrait du bon vouloir d'une puissance qui a été une puissance colonisatrice et dont les réflexes, malheureusement, n'ont pas changé. Le temps n'a pas fait que cela change. Il faudrait qu'aujourd'hui, ce que certains pourraient appeler le cordon ombilical qui réunit les pays de l'UMOA à la France, soit définitivement coupé. Et le franc CFA est l'instrument par excellence de cela. Donc, il faut rompre avec ça, avec le franc CFA version éco qui nous est proposé. Nous sommes dans un contexte de la pandémie liée à la COVID-19. On en parle parce que vous aviez écrit un livre intitulé « Radioscopie d'un système de santé africain, : le Sénégal ». Comment vous appréciez globalement la gestion de cette pandémie au Sénégal? Le temps du bilan arrivera nécessairement. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que le Sénégal, tout comme beaucoup de pays de la sous-région, a la particularité, d'un point de vue épidémiologique, de ne pas connaître la situation qui est celle des pays d'Europe de l'Ouest, notamment la France, l'Italie, l'Espagne, ou de l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis. Donc, il y a une dynamique de l'épidémie qui n'a pas encore touché les pays africains. Maintenant, il y a toute une série d'arguments qui sont avancés pour expliquer cela. Le temps permettra aux chercheurs, aux scientifiques, de donner des réponses aux questions qui sont aujourd'hui posées. Ce que l'on peut constater, c'est que en droite ligne de ce qui a été fait en Europe, très rapidement, dans les pays africains, et notamment le nôtre, le Sénégal,
des mesures drastiques ont été prises et ces mesures, mais aujourd'hui, alors que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des cas qui surviennent, les mesures qui avaient été prises dans le passé sont en train d'être levées. Tout à fait. Mais il faut dire quand même que ces mesures en question, elles ont un coût. Elles ont un coût social important, un coût économique très important, qui fait que elles ne peuvent dans le temps maintenues comme telles. Ce qui a été fait aujourd'hui avec la levée d'un certain nombre de dispositions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est travailler avec les communautés. J'ai un confrère qui s'appelle Dr. Lee, Mohamed Issali, qui a écrit un très intéressant article là-dessus, d'ailleurs, sur son blog, et qui est repris par CNE+, explique la nécessité de travailler avec les communautés. Et c'est ce à quoi on doit faire pour pouvoir maintenir, préserver le statut épidémiologique qui fait que, en termes de maladies, en termes de malades et en termes de morts, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la situation qui a été celle de la France, celle de l'Italie, celle d'autres pays. Et surtout, en tirer les leçons et nous préparer à l'arrivée de d'autres épidémies ou pandémies. C'est vrai qu'il faut être extrêmement prudent et préparer ce genre de choses parce que tout indique que nous allons vers des temps où régulièrement nous serons confrontés à des pandémies. Donc, les systèmes de santé doivent se préparer à cela. Le Sénégal a connu l'expérience d'Ebola dans la sous-région et cela a permis de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui ont été efficaces cette fois-ci, hein, du moins dans une certaine mesure, dans la prise à la pandémie de COVID-19. Donc, le retour d'expérience sur ce que nous vivons aujourd'hui peut être à même de permettre de préparer l'avenir, comme vous dites tantôt, pour que chaque fois que ce genre d'événement survient, que cela se fasse avec le moins de dégâts possible en termes humains, mais aussi en termes économiques. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, M. Félix Atchadé. Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir.